Bonjour, je me présente, Jean-François Henry, directeur pédagogique au Collège des administrateurs de société et directeur du Centre universitaire d'expertise en gouvernance de société. Il me fait plaisir de vous présenter les faits saillants d'un projet Gouvernance au Québec, portrait et tendance 2023. Alors, d'entrée de jeu, un petit mot sur le projet. Alors, comme tel, c'est un projet d'observation annuel des pratiques de gouvernance au Québec, afin d'une part de bien documenter le déroulement et le fonctionnement de nos conseils d'administration, mais également les préoccupations de ceux-ci. Ultimement, il y a aussi l'objectif de servir comme outil de référence pour les comités de gouvernance dans le cadre de leurs fonctions, soit pour servir comme étalonnage externe pour l'évaluation du conseil ou pour toute autre forme de réflexion sur les pratiques du conseil d'administration. Évidemment, il existe d'autres rapports qui font état de la gouvernance. Je vous dirais, ce qui va nous distinguer ici, puis ce qui rend ce rapport particulièrement intéressant, d'une part, c'est le focus sur le territoire québécois, au lieu du territoire américain ou canadien, comme on le voit la plupart du temps, mais également le regard plus large au niveau aussi, pas seulement des sociétés cotées, mais également les autres types d'organisations, donc les sociétés privées, les coopératives, les OBNL et les sociétés d'État. Donc, le rapport comme tel va contenir 3 grandes sections. Le fonctionnement du conseil d'administration, les préoccupations du conseil d'administration et la performance du conseil d'administration, évidemment. Alors, peut-être quelques faits saillants de ce rapport, qui est disponible d'ailleurs sur le site Web du Collège. Au niveau de la composition du conseil d'administration, c'est intéressant de noter qu'au Québec, les conseils ont en moyenne 10,7 membres, variant entre 3 et 30, donc des petits conseils, mais également de très grands conseils d'administration. C'est intéressant de noter également la représentation féminine à 43 %, donc en route vers la parité, et également une participation de 8 % de groupes historiquement marginalisés. À noter 7,5 % de postes vacants au niveau des conseils d'administration. Donc, il y a quand même de l'espace pour la relève et pour, justement, adhérer à une variété de conseils d'administration. Si on regarde les pratiques du conseil d'administration, 2 faits saillants intéressants. Quand on regarde l'implication du président du conseil d'administration ou de la présidente du conseil d'administration dans les comités, presque 50 % des PCA ont participé à toutes les réunions du comité, ce qui est quand même impressionnant. Par ailleurs, quand on regarde la pratique de l'évaluation annuelle du conseil d'administration, c'est presque le 2/3 des conseils d'administration qui procèdent à l'évaluation annuelle. Mais au niveau des sous-composantes, c'est beaucoup moins important en termes de représentation. Au niveau du déroulement des réunions, bon, c'est bien connu la pratique des huis clos. D'ailleurs, elle est très répandue, 71 % des conseils d'administration. Une pratique en émergence, c'est les huis clos de début de réunion. Donc, ça commence, on le voit émerger au niveau des conseils, c'est 6 % des conseils qui utilisent cette pratique. L'ordre du jour de consentement, c'est également une pratique en émergence, donc cette idée de voter en bloc toute une série de points plus ou moins problématiques ou plus techniques. C'est 63 % des conseils d'administration qui utilisent l'ordre du jour de consentement justement pour accélérer et faciliter le déroulement de la réunion. Pour 2023, avec la possibilité de tenir des réunions en présentiel, mais également les avantages constatés des réunions en distance, c'est intéressant de noter de quelle façon les conseils vont s'organiser pour l'année à venir. En fait, c'est 37 % des conseils d'administration qui vont combiner des réunions en présentiel et des réunions en distance dans leur programmation, alors que 57 % prévoient être exclusivement en présentiel. Dans le cadre des moyennes et grandes organisations, 72 % de celles-ci vont offrir une rémunération aux administrateurs. 85 % des CA vont fixer la durée des mandats, alors que seulement 45 % vont fixer le nombre maximal de mandats. Donc, en moyenne, on parle de 2,7 années par mandat et en moyenne, 2,9 mandats pour ceux qui, justement, ont délimité le nombre maximal de mandats. Si on regarde les préoccupations maintenant du conseil d'administration, quelques faits saillants intéressants également. Au niveau des risques perçus, le rapport va faire état d'une douzaine de risques sur le radar des conseils d'administration. Les 3 plus importants, et le premier, vous ne serez pas surpris, le recrutement et la rétention des employés. 88 % des conseils l'ont parmi les 3 plus grands risques. La cybersécurité en 2e position et l'inflation en 3e position. Le rapport va également faire lumière sur 3 préoccupations contemporaines, je dirais, ou très actuelles des conseils d'administration. Les enjeux environnementaux, la cybersécurité et les enjeux équité, diversité, inclusion, donc le DI. Dans les 3 cas, le rapport va venir documenter, en général, un décalage de l'ordre 20, 25, 26 % entre l'importance accordée par le conseil d'administration à ces enjeux versus l'importance
qu'il serait souhaitable d'y accorder. Le rapport va également faire état de la façon dont ces trois enjeux-là viennent vivre dans les structures de gouvernance. Donc, on va se rendre compte que les deux moyens ou les deux éléments de structure les plus répandus sont d'introduire donc soit la cybersécurité, les enjeux environnementaux ou l'EDI à l'intérieur de la planification stratégique, donc dans les processus stratégiques. Deuxième moyen, à l'intérieur des processus de gestion des risques, donc notamment à travers la matrice des risques. Troisième portion du rapport, la performance du conseil d'administration. Quelques faits saillants pour vous. On va s'attarder sur la notion du conseil d'administration ambidex. Donc, cette capacité du conseil d'administration d'harmoniser, réconcilier des dualités, des extrêmes, des contraires. Le rapport va documenter une douzaine de ces dualités-là. Je fais référence ici aux 4 plus grandes zones de déséquilibre par les conseils d'administration québécois. Première zone de déséquilibre importante, presque le 2/3 des conseils d'administration vont dire avoir un certain déséquilibre au niveau de leur capacité à bien satisfaire les parties prenantes primaires versus secondaires. Donc, beaucoup plus d'emphase sur les primaires dans ce cas-ci que les secondaires. 65% des CA vont dire également avoir un déséquilibre en faveur de l'emphase donnée sur les enjeux économiques par rapport aux enjeux environnementaux et sociaux. Par le fait même, 62%, donc dans les mêmes eaux, vont être davantage orientés sur la performance financière au détriment de la performance non financière. Quatrième zone de déséquilibre, fort intéressant, c'est l'application du fameux principe « nose in, fingers out », donc l'engagement versus le recul. C'est presque 60% des conseils qui se disent être justement en déséquilibre vers l'un ou vers l'autre. 30% des conseils qui se disent trop engagés, donc trop nose in, entre guillemets, et un autre 30% va être trop en recul, trop en retrait, donc pas suffisamment engagé dans le contexte décisionnel. On va parler également dans le rapport de l'efficacité du conseil d'administration. Les conseils d'administration québécois, en moyenne, se donnent une note globale de 77% sur leur efficacité globale. Il y a 2 zones d'amélioration qui sont notables ici. D'une part, la planification de la relève de la haute direction et, étonnamment quand même, la surveillance des risques. Donc, il n'y a pas encore, du moins aux yeux du conseil d'administration, un niveau suffisant et adéquat d'importance et de travail qui est fait au niveau de la gestion des risques. Ce n'était ici quelques grands faits saillants du rapport Gouvernance au Québec, Portrait et tendance 2023. Je vous invite à en faire la lecture, surtout si vous voulez creuser davantage les thématiques, explorer d'autres thématiques qu'on n'a pas parlé ici, mais surtout aller regarder plus précisément en fonction de votre secteur d'affaires ou de la taille de votre organisation, comment se comportent les autres organisations similaires à la vôtre. Alors, merci et bonne lecture.